cette troisième séance de la méthode SEM, l'écoute du corps, des émotions et de leurs messages, on va justement porter notre attention sur quelle est la différence entre ce que je peux percevoir dans mon corps et le message du sens corporel, la sagesse corporelle. On va essayer d'entendre lorsque notre corps dit oui et lorsque notre corps dit non. Parce que je crois que c'est un élément essentiel pour arriver à prendre des décisions, savoir si on va sur le bon chemin, en cohérence avec la vie qui est à l'intérieur de nous. Donc comme dans les précédentes séances, on va fermer les yeux, s'installer confortablement, toujours avec cette attention que la colonne d'air soit dégagée, que vos épaules soient au-dessus du bassin, pour être ni penchées en avant, ni tirées vers l'arrière, mais vraiment en essayant d'être dans la posture la plus confortable possible. Et dans cette posture, vous allez tranquillement vous connecter à votre souffle pour quelques minutes de décantation, pour laisser la terre retomber en bas du verre, pour pouvoir reprendre un rythme organique. On inspire et on est conscient de l'inspiration. On expire et on est conscient de l'expiration. Puis là, en tournant votre attention vers l'intérieur de vous-même, peut-être que vous percevez déjà votre corps, des sensations, des émotions, peut-être des pensées aussi. Et tout ça, on va laisser décanter pour ralentir. Si des pensées vous assaillent, ce n'est pas un échec de la méditation, c'est le processus normal de comment fonctionne notre esprit. Tranquillement, vous allez prendre conscience que hop, vous êtes parti dans une pensée, vous l'avez suivie, et vous allez vous recentrer sur le souffle. Voilà, maintenant qu'on a pris quelques minutes pour décanter, je vais vous proposer de rester avec les sensations qui sont présentes dans votre corps et de respirer tranquillement avec. De les observer avec cette posture de scientifique bienveillant. Qui s'émerveille de tout ce qu'il y a à découvrir dans notre corps. Essayez de percevoir, si vous souhaitez y mettre des mots, est-ce que c'est flou, vague, ou au contraire, très précis? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est ouvert ou fermé?
Est-ce que ça a une forme, une couleur particulière? Est-ce que c'est mou ou c'est dur? Est-ce que c'est chaud ou c'est froid? Et tranquillement de rester avec et d'observer tout ça. D'élargir notre vocabulaire et de se familiariser avec les mots qui parlent de notre intérieur. Peut-être c'est une émotion que vous sentez, la joie, l'harmonie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de mon corps? Y a-t-il des douleurs, des tensions? Y a-t-il des endroits agréables, confortables? Et vous laissez émerger toutes les sensations. Vous restez avec, vous observez et vous respirez avec. Puis nous allons resserrer un petit peu notre prisme d'observation pour nous diriger entre la gorge et le nombril, pour faire une différence entre l'ensemble de notre corps et ce que le sens corporel, la sagesse du corps a à nous transmettre. Pour faire cette différence et entendre le message, je vais vous inviter à prendre quelques minutes pour trouver une situation de votre vie quotidienne qui ne serait pas aussi confortable, aussi épanouissante que ce que vous aimeriez vivre. Alors je vous donne quelques exemples. Ça peut être lorsque vous faites des courses au supermarché dans cette période de confinement, peut-être que vous vous sentez stressé. Votre enfant qui ne veut pas manger le plat que vous préparez. Votre conjoint avec lequel vous avez eu un désaccord et que ça crée quelques tensions. Une amie avec laquelle vous n'avez pas réussi à vous faire entendre. Vous n'avez pas réussi à lui dire quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà, cherchez des situations du quotidien qui vont vous aider pour cheminer avec le message du corps. Vous pouvez bien entendu mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de trouver une situation et puis de revenir dans cet exercice lorsque vous l'aurez trouvé. Moi ce matin, je vais partir avec la situation du stress que je ressens lorsque je vais faire les courses. Voilà, je me dis mentalement, j'imagine cette situation. Je vois le magasin, je vois ma liste de courses. J'imagine la scène. Puis par rapport à cela, je vais essayer de percevoir la sagesse du corps, les messages de mes émotions, de mon corps. Parfois c'est très vif et très intense, parfois c'est assez flou. Donc on va prendre le temps de se connecter pour aller écouter.
Voilà, je vous rappelle, vous essayez de percevoir des choses entre la gorge et le nombril. Est-ce que ça serre? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça a une forme ou une couleur? Puis tranquillement, vous allez accueillir ce sixième sens qui serait un peu comme un animal timide, un animal sauvage, caché derrière ces buissons, qui va approcher tout doucement, à la seule condition que on lui saute pas dessus, mais que simplement on reste assis, accueillant, bienveillant. Puis vous allez décrire à l'intérieur, décrire dans votre tête, dans votre corps, ce que vous ressentez. Moi, je vais vous le faire à voix haute. Tiens, j'ai l'impression que ça serre dans mon ventre. Et tranquillement, avec ce que vous percevez, vous allez vous poser la question, c'est où dans mon corps? Et c'est comment? Et vous dialoguez à l'intérieur en vous disant c'est comme ceci, c'est comme cela, ou juste en restant avec les sensations. Si les mots ne captent pas exactement ce que vous ressentez, et à un moment donné, ce que vous percevez, il va y avoir une sensation plus parlante qu'une autre, qui va émerger le plus souvent entre la gorge et le nombril. Alors vous allez rester avec cette sensation, l'accueillir et la suivre. Observez, comme le scientifique bienveillant, l'observateur de vous-même, comment cette sensation elle évolue. Puis à un moment donné, peut-être un mot va arriver. Une image, une forme, un message. Lorsque vous percevez cette sensation, qui est plus prégnante que les autres, simplement vous allez vous asseoir et lui dire bonjour, bienvenue. Puis lorsqu'elle sera assez claire, vous allez la proposer à votre sagesse corporelle, à votre sens corporel, à votre intuition. Appelez ce que vous sentez comme vous voulez. Et vous allez lui dire, tiens, est-ce que c'est ça que tu essayes de me dire? Est-ce que quand ça serre un peu dans mon ventre, dans ma poitrine, tu essayes de me dire que j'aimerais prendre soin de ma famille, que j'ai un peu peur pour eux? Est-ce que c'est ça?
puis comme si vous discutiez avec ce petit animal, vous ralentissez et vous laissez de nouveau émerger ce qui vient. Et c'est là où vous allez distinguer si ça dit oui ou si ça dit non. Je vais prendre un exemple très facile. Choisissez un aliment que vous détestez. Pour moi, ce serait les endives crues. Eh bien, pour savoir lorsque mon corps dit oui ou lorsque mon corps dit non, j'imagine mettre l'endive sur ma langue. Je déteste ça. J'aime pas du tout l'amertume. Tout de suite, je sens que mon corps, il se referme. Que je ne salive pas du tout, que j'ai pas envie de déglutir. Il y a quelque chose qui se crispe. Pour moi, ça c'est le signe que ça dit non. Par contre, au contraire, si j'imagine poser un carré de chocolat sur ma langue, la salive vient tout de suite, mon corps s'ouvre beaucoup plus et je vois que ça dit oui. Faites ce test amusant avec les aliments et puis revenez à votre situation. Vous allez voir que vous allez percevoir ce qui se passe. Et lorsque vous proposez ce que vous avez identifié à votre sens corporel, voyez comment votre corps réagit. S'il y a du relâchement, de la détente, quelque chose qui se transforme, qui s'apaise, qui est plus confortable, alors pour moi ça peut être le signe que le message a été entendu. Parfois ça peut prendre plusieurs boucles. On a une sensation, puis on la propose et il arrive une autre image, alors on repropose. On s'arrête, on ralentit, on reste avec. Et puis, au fil des boucles, à un moment donné, vous allez sentir cette sensation d'apaisement et de tranquillité. Dans les prochaines séances, on verra ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait d'une émotion qui émerge? Et qu'est-ce qu'on fait de ce message qui parle de la vie en nous? Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que cette séance vous permettra d'avancer pas à pas avec cette méthode de reconnexion à vous-même. N'hésitez pas à venir me rejoindre en live le mardi matin sur Zoom pour pouvoir échanger, me poser des questions, rebondir, pour qu'on puisse ensemble affiner les séances pour qu'elles soient les plus efficientes pour vous. À très bientôt, bonne semaine.